Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien de présentation de la promotion 2020-2021 du master de DACA de l'Université Paris-Nanterre. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour Pierrick. Alors Anne-Sophie, est-ce que tu peux te présenter comme il est coutume dans ces entretiens? Oui, alors je m'appelle Anne-Sophie Rama, je suis actuellement du coup étudiante en master 2 droit des affaires contentieux des affaires. Je suis un pur produit nanterrois, donc j'ai effectué tout mon cursus à Nanterre, licence, master en droit des affaires et puis là j'ai intégré le master 2 DACA dirigé par monsieur Ruet, que j'ai choisi pour sa formation pluridisciplinaire en fait. C'est vrai qu'il y avait ce côté alternance et ce côté, formation, qui portait sur tout un panel de droit des affaires. Mhm. D'accord, Qui permettait du coup de pas forcément se spécialiser, par exemple, enfin dans des domaines plus spécifiques. je comprends. Avant de rentrer un peu plus en détail dans ton parcours, que ce soit ta formation ou tes expériences professionnelles, euh, vu que ton cycle d'études supérieures à Nanterre se finit, peut-être un petit retour pour les éventuels étudiants qui hésiteraient à postuler en Master 2 à Nanterre et de rejoindre notre belle institution? Moi, je les conforterais à fond, de d'aller à Nanterre parce que moi, j'ai beaucoup aimé mes études, en tout cas, enfin mes enseignements, tant sur le point de la qualité des enseignements et des professeurs Mhm. que, sur le plan, aussi, tout ce qui est hors, enseignement. Enfin, c'est vrai que il y a beaucoup d'associations, c'est assez attrayant aussi, en tant qu'étudiant et puis le campus, on peut dire ce qu'il est aussi, hein, il est quand même, sympa C'est en vrai, tant qu'étudiant. surtout quand il fait beau. C'est vrai aussi. Et les moutons, on Et n'en les parle pas moutons? assez. Anne-Sophie, tu me disais en off que toi, tu allais t'orienter vers l'avocature, si on peut appeler ça Oui. comme ça, et que c'était vraiment ton dernier stage qui t'avait conforté à aller dans cette voie-là. Alors, est-ce que tu peux, parce que, alors, tu m'as aussi dit que tu étais une des rares personnes dans cette promotion qui avait effectué 2 stages. Alors, du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, est-ce que ça a été compliqué de trouver, différents stages en cours d'année et cetera? Alors Heu, un peu un petit en retour d'expérience? oui, en fait, si tu veux, j'ai commencé assez tôt à effectuer des stages dès la première année de licence, D'accord. dans des structures juridiques, enfin essentiellement cabinet d'avocats, parce que c'était important pour moi de connaître, le milieu professionnel et de conforter du coup mon choix de faire des études de droit. Je voulais vraiment mettre les pieds, dans le plat avant de me lancer dans des études qui sont quand même fastidieuses, il faut le dire. Et donc cette année, en fait, je voulais absolument effectuer un stage au sein d'une entreprise, dans un service juridique. Et donc, j'ai pu trouver un stage au sein d'une société d'expertise comptable et de commissaire aux comptes, dans laquelle, du coup, j'ai intégré pendant 3 mois le service juridique auprès, Mmh. du coup, de juristes spécialisés en droit des sociétés et droit social. Et ensuite, du coup, en feuilletant notamment les plaquettes de présentation des anciens étudiants du DACA, eh bien, j'ai trouvé un second stage, là, que j'ai commencé, début janvier au sein d'un cabinet d'avocats affairistes et j'ai découvert tout ce qui était, contentieux parce qu'en fait, mes derniers stages, c'est vrai que c'était beaucoup axé sur le conseil et là, j'ai eu D'accord. la chance notamment d'accompagner les avocats en audience et j'ai même eu l'occasion de participer à une plaidoirie devant le conseil des prud'hommes, enfin une partie d'une plaidoirie avec une avocate et vraiment ça m'a confortée dans l'idée de me lancer, dans l'avocature et deuxièmement vraiment, axée sur le contentieux, en fait. C'est vraiment tout D'accord. le côté audience, plaidoirie qui me plaît. Moi, du coup, il y a une question qui me vient là quand je t'entends parler. Déjà, on ressent, beaucoup de passion et après ce n'est que mon avis, mais je pense que, avocat, c'est avant tout d'être un métier, c'est surtout une vocation. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé vers les études de droit? C'est quelque chose que c'était un plan que tu as mis à exécution? Ou c'est quelque chose qui est un peu arrivé comme ça en terminale, comme ça arrive pour beaucoup? Non, c'est arrivé en terminale suite à du coup, une rencontre avec une avocate justement qui faisait alors pas du tout de droit des affaires, elle faisait du droit de la santé et du coup, bah, justement, elle m'a emmenée, au tribunal et je me Mmh. suis dit quand je l'ai vue plaider, je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire. Je veux, aller sur cette scène théâtrale et moi aussi pouvoir, endosser le rôle de l'avocat, défendre le client et aller jusqu'au bout pour défendre ses idées, en fait». C'est ça qui me plaît, en fait, dans le métier d'avocat. Vraiment de savoir qu'on a quelqu'un derrière nous qu'il faut défendre et non, tout ce côté théâtral, en fait. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de travail sur le côté, pour monter le dossier, bien évidemment, construire tout ce qui est Mmh. argumentaire, mais après, aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la plaidoirie, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment de suivre le dossier, vraiment du premier rendez-vous avec le client jusqu'à la plaidoirie et voilà, c'est ça que j'aime dans le métier d'avocat, en fait.
D'accord et l'aspect contentieux donc, on comprend au travers de ces expériences que ça a pris énormément de place et Mmh. c'est quelque chose qui t'a, heu, conforté? Disons que ça t'a rassuré de faire un M2, en contentieux? Tu penses que du coup tu es mieux armé de manière générale face au contentieux du dans le droit? Je pense que oui, notamment sur le point procédural, parce que c'est un milieu que enfin, c'est la procédure, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait un petit peu en licence, mais pas assez à mon goût. Et là, c'est vrai que je vois beaucoup, tout ce qui est, en termes de procédure, au sein de mon stage et le fait d'avoir eu des cours aussi, c'est vrai que ça nous a aidés, je pense, sur ce milieu-là. Après, le M2 DACA, il est très axé, CRFPA aussi, il faut le dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de matières qu'on va avoir et je pense que c'est un atout dans le sens où les étudiants du DACA ont un certain avantage et peut-être, comment dirais-je? Ils sont peut-être un petit peu en avance par rapport à d'autres, masters qui proposent pas forcément ce modèle de l'alternance et ces matières-là, Oui. parce que finalement, on sera peut-être mieux armés aussi pour, l'examen, en fait, Oui, notamment en procédure, hein, comme tu l'as dit bien, notamment en si procédure. bien, Oui, ouais, tout oui, à oui. fait, tout à fait. Et est-ce qu'on peut faire un petit retour, sur, du coup ton expérience au sein du M2 Daca? Puisque l'année universitaire touche à sa fin déjà et donc, alors quelles étaient peut-être, pas forcément tes appréhensions, mais quelles étaient comment est-ce que tu pensais que ça allait se passer? Et au final, comment est-ce que ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu en retires un peu comme expérience? Alors moi, j'avais un peu peur de la charge de travail et du rythme entre les cours et le stage, parce que c'est quand même 3 jours par semaine et c'est vrai que j'avais eu des retours des anciens, étudiants qui m'avaient dit qu'il faut quand même s'accrocher, notamment en période de partiels. Mais ça s'est très bien passé, en fait, pour moi parce que finalement les profs sont quand même assez, compréhensibles et ils savent que de toute façon, on a aussi le stage 3 jours par semaine. Donc Oui, non, en termes de rythme, ça s'est bien passé. Enfin, je trouve que moi, en tout cas, j'ai bien réussi à concilier les 2. Et non, après, bon, bah, c'est vrai que l'année est un peu particulière dans le sens, avec la crise actuelle, c'est vrai que c'était différent parce qu'on n'a pas beaucoup pu voir les autres étudiants de la promotion, mais après on a fait avec et je pense que même si ça a été compliqué, je pense qu'on est tous contents de notre année, hein. C'est vrai que oui, oui, ça s'est globalement, bien tous les passé, hein. retours Oui, sont oui. très Mmh. positifs, oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, tu nous parlais de cette, de cette organisation qui c'est vrai qu'on nous a mis, l'ancienne promotion nous a mis en garde au début de l'année, on s'en souvient, on nous a dit que c'était un rythme assez soutenu. Comment est-ce que Oui. tu fais toi pour, gérer ce rythme? Alors moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup, enfin je fais beaucoup de sport à l'extérieur en fait. J'ai besoin de mettre ça dans mon emploi du temps. Mmh, Ça me permet de m'évader, de penser à autre chose et du coup de me recentrer aussi sur les études de droit parce que ce sont des études qui demandent énormément de travail personnel en dehors de la fac et c'est vrai que c'est important je pense d'avoir un certain équilibre entre d'un côté les études et de l'autre d'avoir ses hobbies aussi et bien sûr. de pouvoir, oui, aérer son cerveau et tout simplement, se reconcentrer après. En fait, je pense qu'il faut accepter que c'est des études qui sont longues et fastidieuses, mais qui sont passionnantes, en fait, aussi et je pense C'est qu'on vrai. arrive à un stade en master 2 où finalement on fait du droit parce qu'on aime ça et que c'est par passion et c'est plus, c'est vrai que je dis pas que c'était moins intéressant en licence, mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même compliqué quand on nous demande d'apprendre par cœur, des pages et des pages, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop où on va aller et puis finalement on arrive en M2, c'est un peu la concrétisation de tout ça et on est fiers finalement de ces 5 années. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est très, très juste. C'est d'une, justesse, franchement, j'aurais pas pu mieux dire. Et donc du coup, donc on l'a un peu compris, la suite pour toi, ton avenir professionnel, s'orientera vers la profession d'avocate. Oui, le Voilà, CRFPA donc là, du coup, à la prochaine session d'accord. et puis, bah, si tout se passe bien après, continuer avec l'école du barreau et puis voilà, continuer à avoir Avec une des prépa stages. d'été? Oui, avec une prépa d'été du coup. Oui, oui, D'accord, très bien. Eh beh, voilà. écoute Anne-Sophie, merci de t'être prêtée à Bah, c'est moi. ce petit jeu et puis, De quoi. moi ainsi que toute la promotion, te souhaitons, énormément de réussite. Merci beaucoup Pierrick.